Rebonjour à tous et re-bienvenue dans le monde merveilleux d'Olight. Pour cette vente de juillet, Olight a décidé de frapper fort, très fort même, parce qu'il y a pas loin de 10 nouveautés et éditions limitées à des prix intéressants. Et ça tombe bien parce que j'en ai quelques-unes à vous montrer avant de vous parler du concours qui permettra de gagner des lampes et des surprises. Je vais passer rapidement sur les éditions limitées de lampes qui ont déjà fait l'objet de revues et de tests complets dans des vidéos précédentes sur la chaîne. Je vous mettrai les liens correspondants en description sous la vidéo ou en fiche en haut de l'écran. Et ensuite, je m'attarderai un peu plus sur les nouveautés qui sont vachement sympas. Alors quand j'ai annoncé sur Instagram ou Facebook que ce mois-ci il y avait du très lourd, je ne mentais pas parce qu'Olight propose la Warrior 3S dans différentes matières et couleurs correspondant aux 5 éléments célébrés régulièrement en Chine, l'air, la terre, l'eau, le feu, et cette version en cuivre carrément magnifique, et qui s'appelle tout simplement 5e élément. Celle-là, je peux vous garantir qu'elle va faire mouiller les collectionneurs, ou du moins les humidifier un peu, parce qu'elle est absolument superbe, et superbement lourde aussi, parce qu'elle fait quand même ses 300 grammes sur la balance avec sa batterie. Celle-là, tu la fous dans la tronche de quelqu'un, il aura du mal à retrouver son chemin. La lampe arrive parfaitement emballée dans une belle boîte de type coffret, un petit peu plus qualitative que les boîtes d'origine, dans laquelle on trouve toujours l'éternel plastique jaune, la lampe dans son emballage sous vide, une boîte dans laquelle il y a l'étui en nylon, une notice en plusieurs langues. Dans l'étui, on trouve le câble de chargement. Et pour déballer la lampe, il faut découper son emballage en plastique sous vide, qui est là pour empêcher que la lampe s'oxyde trop vite. C'est du cuivre, je le rappelle, donc c'est une matière noble qui vieillira très bien, en même temps que vous d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu vos grands-mères astiquer les cuivres ou des musiciens de jazz se frotter la trompette, mais c'est une matière qui demande un peu d'attention. J'ai déjà fait une revue complète avec des tests comparatifs sur cette Warrior 3S. Je vous invite à aller la regarder. Mais pour rappel, c'est une lampe de type tactique qui fait 2300 lumens avec une portée de 300 mètres avec une double programmation qui permet un usage tactique et loisir. Ensuite, il y a la Baton 3 édition standard en acier inoxydable sablé. Alors, édition standard, c'est-à-dire qu'elle est fournie seulement avec son câble de chargement et pas le boîtier qui fait batterie comme dans la version premium. Très honnêtement, celle-ci est vraiment superbe. Et même si elle est quand même nettement plus lourde que ses frangines en aluminium, la façon dont cet acier a été travaillé, c'est vraiment super joli. Il n'y a pas de faute de goût, on dirait presque un objet précieux quand on l'a dans la main. Cette lampe aussi, j'ai fait une revue complète avec des tests, vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite chose fait 1200 lumens avec une portée maximum de 166 mètres. Elle est carrément craquante, vraiment j'aime beaucoup. Et il semble que ce soit un éclairage cool white. Ensuite, celle-ci, je sais qu'elle va faire craquer plein de monde. C'est la lampe EDC par excellence. La lampe de fond de poche, comme j'aime les appeler. La i3T EOS en acier poli. Waouh! Celle-ci, elle va faire le bonheur des amateurs de tout ce qui brille et qui n'est pas or. Elle est super belle. Et là aussi, je dirais aucune faute de goût. Ce brillant sur une petite lampe, ça passe super bien. Je sais pas ce que ça donnerait sur une grosse, mais sur une petite, comme ça, c'est vraiment sympa. Pour rappel, c'est une lampe qui fonctionne avec des piles au format 3A. Elle est équipée d'une lentille TIR et elle fonctionne sur deux modes, un mode faible et un mode fort qui fait 180 lumens. Là aussi, j'ai fait plein de démos de cette petite lampe qui n'est plus à présenter. C'est la petite lampe facile à utiliser, à posséder absolument au fond de sa poche ou dans sa trousse d'essai. Ensuite, on a la lampe porte-clés rechargeable i1R2 Pro en édition limitée bleu azur. Là aussi, c'est une lampe qu'on ne présente plus. Elle est minuscule, super puissante. Elle fait 180 lumens avec deux modes, un mode faible et un mode fort. Elle se recharge hyper simplement par USB-C avec son petit câble fourni. J'ai fait des tests sur cette lampe, je crois. Si je les retrouve, je vous mettrai un lien en description, mais je m'en souviens plus. J'en ai tellement fait que je ne sais plus du tout au bout d'un moment. Mais c'est vraiment une chouette petite lampe porte-clés, celle-ci. Voilà, c'est fini pour les éditions limitées. Celles que j'ai reçues, bien sûr, elles ne sont pas toutes là. Il faut aller voir sur le site Olight. Désolé d'être passé très rapidement dessus. Mais maintenant, on passe aux nouveautés. Et alors là, j'ai du très gros et du très petit. Je vous avais montré dans la vidéo précédente les hauts bulbes. Et là, maintenant, je vous montre les hauts lanternes classiques 2. La Light et la Pro. Je vais les mettre debout, ça sera plus simple.
Autant vous le dire tout de suite, c'est pas tactique, c'est pas EDC, c'est pas super pratique, quoique, mais alors j'adore, hein. Ce genre de lanterne à l'ancienne, je suis un fan inconditionnel. Je ne sais pas si c'est de la nostalgie ou si c'est pour aller contre l'ultra modernisation high-tech ou alors tout simplement parce que je suis un geek au fond de moi, mais franchement celles-ci je les adore. Et je trouve qu'Olight a eu vraiment une super idée. Alors, dans les hauts lanternes, il y a d'abord eu celle-ci, très puissante, très intelligente, parce que on avait la possibilité de changer la LED pour avoir un éclairage de type chandelle. Franchement, je trouve que c'était une super bonne idée. Voilà. Et celle-ci, elle a accompagné pas mal mes dîners sur la terrasse. Je trouvais ça vraiment sympa. Elle était en plastique dur et mou, super solide. Il y a eu plein de crash tests qui ont été faits sur cette lampe à sa sortie. Et elle était rechargeable avec les câbles magnétiques habituels chez Olight. Et ensuite, il y a eu la Mini, alors elle qui était très puissante pour sa petite taille. Il est où le bouton? Voilà. Super puissante. Vous voyez la différence de taille? Et voici que Olight a décidé de jouer à fond la carte de la lanterne traditionnelle à pétrole, comme il y a 2 siècles, hein, sauf qu'ils n'ont pas de pétrole, on n'en a plus non plus d'ailleurs. Mais par contre, ils ont des idées et une bonne technologie et surtout un bon savoir-faire en termes d'éclairage. Alors, il y a 2 versions de cette haut lanterne classique 2, la Light qui fonctionne avec des piles et la Pro qui est rechargeable et qui peut servir de powerbank. Sinon, ces 2 hauts lanternes sont quasi identiques. Ce qui fait leur charme, c'est que leur boîtier et la majeure partie des éléments sont en métal. Ça donne encore plus une impression old school. Et comme toujours chez Olight, on peut leur faire confiance. Ça respire la solidité. La partie originale de ces lanternes, c'est qu'elles ont 2 types d'éclairage qui s'actionnent avec un seul bouton rotatif. C'est ultra simple. On tourne, ça fait un clic bien net. Et ça allume un genre de filament lumineux, comme on peut voir. Avec une couleur très chaude qui tire bien sur le orange même pour donner l'impression d'une lampe à pétrole et pour une ambiance cosy. Et plus on tourne, plus la puissance augmente et à un moment donné, les filaments lumineux s'éteignent pour laisser la place à des LED plus classiques, plus blanches. Plus blanches mais pas trop, mais par contre beaucoup plus puissantes. Vous voyez, elles sont ici, placées dessous. Et ce qui est bien, c'est que tout se fait facilement dans une continuité, sans aucun à-coup, carrément bluffante, hein. Et c'est là qu'on voit vraiment que ces lampes d'apparence rustique sont bourrées d'électronique, hein. Franchement, regardez ça. Ça a de la gueule quand même, hein. Alors, le modèle Light fonctionne avec 4 piles au format AA. Il suffit de déverrouiller un petit verrou au cul de la lampe et on accède aux piles. Ensuite, pour le remettre, c'est aussi simple. On fait la même chose dans le sens inverse. Voilà, on appuie et on reverrouille. Sur l'éclairage blanc, en mode high, elle fait 240 lumens qui vont durer 20 minutes. Ensuite, la luminosité descendra à 63% pendant 200 minutes et ensuite, ça descendra à 42% pendant 60 minutes. En mode low, elle fait 120 lumens et elle durera 6h20. Avec l'éclairage orange, j'aime pas trop ce mot, je préfère dire éclairage doux. En mode high, alors ça va être à peu près par là, oh non c'est là, voilà. Elle fait 130 lumens et elle durera 3h30. En mode low, elle fait 10 lumens et elle durera 105 heures. Ça vous laissera largement le temps de finir de dîner, hein. Toutes ces mesures sont évidemment faites à partir de piles alcalines de bonne qualité et pleines. C'est sûr qu'avec les piles économiques de chez Carrefour ou Leclerc, les durées ne seront pas tout à fait les mêmes, hein. Je suis d'ailleurs étonné qu'Olight arrive à donner des mesures aussi précises, sachant que d'une pile et d'une marque à l'autre, ça change énormément, hein. La portée de cette haut lanterne Light est de 11 mètres, elle fait 30 candela et elle est étanche IPX5, c'est-à-dire qu'elle pourra rester sous la pluie, et son poids est de 654 grammes avec les batteries. Chose intéressante, sous le bouton rotatif, il y a un voyant lumineux qui indique le niveau des piles. Jusqu'à 15% c'est vert, en dessous de 15% c'est rouge
Et en dessous de 5%, c'est rouge clignotant. Ça veut dire qu'il faut quitter les lieux d'urgence parce que ça va exploser. Le modèle Pro est plus puissant. Normal, hein, c'est le Pro. Hein. En éclairage blanc sur le mode High, elle fait 300 lumens qui vont durer 20 minutes. Ensuite, la puissance descendra à 67% pendant 480 minutes. Et ensuite, ça descendra à 50% pendant 100 minutes. Vous me direz combien ça fait en heures parce que je suis mauvais en calcul mental. Hein. Le mode Low fait 130 lumens et va durer 35 heures. Sur l'éclairage doux, le mode High fait 130 lumens. Alors pour trouver la bonne jonction entre le mode High et l'éclairage blanc, c'est pas facile. Hein. Le mode High fait 130 lumens et durera 23 heures. Et le mode Low fait 10 lumens et va durer 180 heures. 180 heures, ça se dit ça? Non, 180 heures. 180 heures. Bref. Sa portée maximum est de 14 mètres, elle est étanche IPX5 et son poids est de 756 grammes. Alors, hormis le fait que le modèle Pro est rechargeable magnétiquement avec les cordons classiques de chez Olight, elle peut également être rechargée par son port USB-C et c'est même conseillé d'ailleurs parce que c'est beaucoup plus rapide. Elle comporte également un port USB classique qui vous permettra de recharger vos appareils de type téléphone, smartphone, appareil photo, caméra, etc., etc. Et le gros avantage, c'est qu'on peut utiliser indifféremment le port USB-C ou USB-A pour charger ces appareils. L'avantage de l'USB-C étant que ça fonctionne dans les deux sens. Comme sa frangine, sous le bouton rotatif, il y a un voyant lumineux qui indique les niveaux de charge quand vous utilisez la lampe et le niveau de décharge quand vous l'utilisez en mode powerbank. Tout ceci est très malin. Côté finition, ces deux modèles sont parfaits, c'est la qualité Olight, hein, c'est solide, bien assemblé. On est de toute façon sur du haut de gamme, hein, c'est indéniable. Tous ceux qui ont goûté à cette marque le savent, ce sont des finitions aux petits oignons. Hein. Le globe qui contient les LED est en plastique transparent épais, protégé par une armature en acier, et la coiffe de la lampe est en acier inoxydable également. Ça fait très solide. Hein. Bon, je vous dis pas qu'on peut la balancer contre les murs, mais ça inspire vraiment confiance. Il y a une anse en métal recouverte de gomme antidérapante et sur le sommet de la lanterne, il y a un petit anneau en métal, lui aussi pour l'accrocher où on veut, avec ses clés par exemple. Lol. Alors, à quoi sert une lanterne de ce type? Bon, on va pas s'étendre sur le sujet, hein, c'est fait pour s'éclairer, mais s'éclairer dans des conditions plus traditionnelles, plus chaleureuses aussi, sur une terrasse, dans un jardin, au camping. C'est vraiment la lampe pratique qui met une ambiance agréable et qui peut vraiment dépanner dans la maison quand EDF va procéder à des coupures un peu partout en France pour économiser l'électricité qu'elle ne peut plus fournir à cause de ses engagements vis-à-vis de l'Europe. Bref, c'est pas le sujet. Donc, c'est clair qu'une lampe capable d'éclairer ces longues soirées sans télé, ça a une utilité. Hein. Allez, on passe à la e-mini. Alors, la e-mini, c'est une minuscule lampe qui s'actionne lorsqu'on la sépare de sa base aimantée. C'est un concept qui n'est pas nouveau. Hein. D'autres marques de lampes ont déjà fait ça. Ce qui est sympa avec celles-ci, c'est qu'elles sont vraiment minuscules et plutôt efficaces pour leur taille. Elles font 10 lumens, 27 candela, étanches IPX5 avec une portée de 10 mètres et elles fonctionnent avec 4 minuscules piles boutons, comme celle-ci. Celles-ci qui sont des piles de rechange. La lampe est livrée avec des piles déjà intégrées à l'intérieur et il y a 3 piles de rechange. Avec ces 11 grammes, c'est vraiment la petite lampe qu'on peut fourrer partout. Hein. Accrochée à ses clés ou accrochée dans une trousse EDC ou son sac à main. Hein. L'aimant est super puissant. D'ailleurs, dès qu'on en met deux ensemble, regardez ça. Hop, voilà, tac. Dès qu'on les met à proximité, hein, elles cherchent à se reproduire, hein, les coquines. Allez, hop, tac, voilà. Allez, hop, hop, boum. Non, c'est pas comme ça. Si tu veux faire papa dans maman, voilà, regarde ça. Hop, c'est amusant, hein. Hop, voilà. Allez, hop, hop, allez, coquine. Hop, tac, ça c'est bien, voilà, c'est bien, voilà. Ah, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Hop, non, c'est pas comme ça non plus. Tac, non plus. Oh là là, t'es un mauvais. Boum, bref. Oh. Désolé, il faut bien que je rigole un peu. Parce que je me fais un peu chier quand je présente des lampes quand même. Bon, pour tout vous avouer. Qu'est-ce que je disais? Oui, enfin bref, plus simple que ça, tu meurs. Tu l'arraches, enfin tu la décolles pour éclairer. Hop,
hop, tu la remets en place, tac. Plus comme l'aimant est super puissant, t'as pas besoin de chercher le trou longtemps. Hein. Voilà. Et la dernière nouveauté, et pas la moindre, c'est le O-Knife Freeze 2 en version cuivre. Alors là, quand je vous avais annoncé du lourd, je vous ai pas menti. Hein. Ce couteau pèse quand même 140 grammes pour une longueur fermée de 10 cm 7, une longueur ouverte de 19 cm 5, longueur de lame 8 cm 5, épaisseur de lame 2 mm 8. L'acier c'est du 154 cm, un bon acier inox. L'ouverture se fait par flipper. Ouais, désolé de vous décevoir, il n'est pas là. Et le verrouillage de lame est un liner lock, qui n'est pas là non plus, désolé. Clip réversible gauche-droite, en position tip-up. Lame de forme drop point. Jimping sur le dos de... Pardon, je recommence. Jimping sur le dos de lame, roulement à billes, et avec la qualité Olight, fabriquée par Kaiser. Bon, tout le monde le sait maintenant, hein. Il a tout ce qu'il faut pour plaire à beaucoup d'entre vous. Alors, je vais vous poser une question et vous me répondrez dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez que je fasse une revue complète sur ce couteau? Si vos demandes sont assez conséquentes, j'envisagerai la question. Hein. Voilà, et j'en ai fini avec cette présentation des nouveautés de juillet, ce qui m'amène au concours pour vous faire gagner des lampes. Alors, comme je l'avais déjà annoncé, il y aura à gagner une haut lanterne classique 2 Pro, comme celle-ci. Plutôt sympa comme cadeau, non? Une haut bulbe Pro, comme celle-ci, ça sera couleur aléatoire. Hein. Et une i3T EOS en édition limitée acier poli. Voilà. Et il y aura 2 personnes qui seront tirées au sort et qui auront leur commande intégralement remboursée si elles ont utilisé mon lien affilié qui se trouve sous chacune des vidéos Olight ou sur ma page Facebook. Il est facile à trouver, j'en mets partout. Pour participer au concours, c'est un peu comme d'habitude. Il faut être abonné à mes chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Et je vous préviens, c'est vérifié. Il faut mettre un pouce bleu et laisser un commentaire sur cette vidéo sur les 2 chaînes. J'insiste sur ça parce qu'il y en a qui oublient carrément. En évitant les copier-coller et les fautes d'orthographe, hein, tant qu'à faire, s'il vous plaît. Et comme je suis d'humeur taquine aujourd'hui, je vais vous mettre un petit peu plus à contribution. Je vais vous demander de regarder et liker et laisser un commentaire sur la vidéo précédente des hauts bulbes. Voilà. Vous avez un petit peu plus de boulot que d'habitude, mais bon, c'est les vacances, vous avez le temps, et puis bon, vous avez jusqu'au 15 à minuit, donc ça va, je vous brusque pas trop. Hein. C'est un tirage au sort, donc pas la peine de vous creuser les méninges pour me faire des poèmes. Hein. Mais surtout, respectez les quelques règles parce que ça sera contrôlé et vérifié. Hein. Ce concours se terminera en même temps que la vente Olight. J'annoncerai les gagnants comme d'habitude dans quelques jours. Et pour ceux qui auront passé une commande en utilisant mon lien affilié, ce sera la surprise de voir votre compte recrédité comme d'habitude. Voilà. Je vous remercie pour votre participation et votre patience. N'oubliez pas de me dire si vous avez envie d'une revue sur le Freeze 2. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres aventures. Et surtout, si je ne réponds pas à tout le monde, ne vous vexez pas. Hein. Il y aura beaucoup de participation, donc voilà. Allez, salut!